Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus disait aux Juifs, « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Les loups s'en emparent et les dispersent. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne n'a pu me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Oui, oui, Bwana. Oui, oui, Bwana. Unayo maneno ya uzima wa milele. Unayo maneno ya uzima wa milele. Frères et sœurs, sans doute vous êtes dans la joie de continuer à célébrer la résurrection du Christ dans votre vie. Sa résurrection est source de notre joie et cette joie de la résurrection ne s'impose pas. D'où le Christ ressuscité ne vient pas pour s'imposer ou imposer sa résurrection. L'homme a droit librement de l'accepter. Chacun de nous est libre de la recevoir, car Jésus vient d'une manière libre nous proposer sa joie, nous proposer aussi le salut. C'est à nous de l'accepter librement et sans contrainte. Accepter la résurrection du Christ avec joie et sans contrainte, c'est aussi accepter d'expérimenter les valeurs du bon pasteur, les valeurs du bon berger. Dans ces 4e dimanches de Pâques, frères et sœurs, nous célébrons les dimanches de Jésus, bon pasteur. Et dans cette même perspective, l'Église, au cours de cette célébration, prie en faveur des vocations sacerdotales et religieuses. D'où l'Église invite à tous les chrétiens de prier pour les vocations, de prier pour le prêtre, de prier pour les religieux, religieuses, de prier pour toute personne qui s'engage à travailler et à être disciple de Dieu et beaucoup plus à promouvoir l'évangile de Jésus. Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, s'est dit qu'il est le bon pasteur. Pas seulement le bon pasteur, qu'il est le vrai. Qu'il est le vrai berger. Le vrai berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Le vrai berger donne la vie. Donner la vie, c'est affirmer l'amour de Dieu envers les hommes. C'est qu'a fait Jésus lui-même en acceptant de donner aussi sa vie pour que ces hommes soient en relation avec le Créateur. Donner la vie, c'est exposer sa propre vie et priver vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean chapitre 15, verset 13. Donner la vie, c'est veiller sur son troupeau en les protégeant contre les dangers. De quel danger
nous protégeons alors, frères et sœurs, ceux à qui le Seigneur nous a confiés? De quel danger nous protégeons notre famille? Parce que nous sommes aussi des bergers, ayant une famille à protéger. De quel danger nous protégeons nos parents? Il y en a d'autres qui les ont abandonnés. De quel danger nous les protégeons? Ils nous ont donné la vie comme de bons bergers. Maintenant que nous sommes les bergers actuels avec force, nous les avons abandonnés. Et de quel danger, frères et sœurs, nous protégeons nos enfants contre toutes ces antivaleurs présentées par le monde? Le monde nous propose d'autres valeurs que les valeurs chrétiennes. Donner la vie, frères et sœurs, c'est alors veiller sur sa propre famille, comme Jésus veille sur son Église. Veiller sur les valeurs qui construisent le monde et qui nous rapprochent des dieux. Et donner la vie, c'est construire, conduire ses siens, accompagner tous ces gens qui vous entourent vers la vérité absolue. Et cette vérité absolue, frères et sœurs, c'est le Seigneur lui-même qui s'est donné. Frères et sœurs, sachez-le donc, que Jésus est le seul bon pasteur qui conduit le sien vers la vie éternelle. Alors, lui-même il affirme, « Moi je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, dit le Seigneur. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. » Les brebis doivent connaître leur maître, entendre sa voix. Et c'est ce qui implique l'imiter. Imiter le Seigneur, vivre avec lui, imiter ses valeurs et être de bons chrétiens. En ces dimanches, frères et sœurs, nous allons continuer à prier pour les vocations. Avant de critiquer une certaine vocation, il faut tout d'abord prier. Parce que c'est dans nos prières qu'il y aura encore beaucoup plus de gens qui vont s'engager pour travailler dans le champ de Dieu et pour propager l'évangile de Jésus. Restez toujours fidèles à sa parole et bon dimanche du bon pasteur à tous.